Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Warzone, votre podcast dédié au baseball universitaire, aux États-Unis forcément, et le tout en français. Bien content de vous retrouver alors encore une fois, on rentre vraiment dans le clutch, dans les dernières semaines de saison régulière. Devant nous arrive le dernier week-end de saison régulière. Un week-end qui va permettre de, on va dire, voir beaucoup de choses, à l'approche bien sûr des tournois de conférence, puis ensuite de la sélection du comité pour les 64 équipes qui seront donc en lice pour la bataille finale, le tournoi national en juin. On va donc aujourd'hui faire un retour un peu sur ce qui se passe notamment dans les principales conférences et quels sont les enjeux de ce dernier week-end. Mais juste avant, comme d'habitude, le petit instant promo, vous pouvez retrouver ce podcast, enfin cet épisode et tous les autres épisodes sur toutes vos plateformes d'écoute préférées. De la même façon, c'est disponible sur YouTube, sous le Homera. Le Homera, bien sûr, je suis présent sur tous les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, etc., etc. Et sur tous ces bons mots, on va y aller sans plus tarder. Allez, c'est parti! Comme d'habitude, et vous y êtes habitué maintenant certainement, on va parler du top 25. Je vais pas faire un retour comme je le faisais il y a encore quelques podcasts sur les séries ou les matchs qui m'ont marqué ce week-end, parce qu'en fait j'ai vu beaucoup de matchs en même temps et surtout j'ai pas regardé des matchs en entier à chaque fois, j'ai switché d'un match à l'autre pour voir à peu près les scores, un peu comment ça se passait par manche, ce qui m'a permis de couvrir beaucoup de terrain, on va dire, surtout dans cette période assez intéressante et intrigante et surtout dans le clutch. Mais par contre, j'ai pas pu regarder en profondeur une série en particulier, ce qui m'aurait permis de faire comme d'habitude, de voilà une sorte de déchiffrage un peu, de vous parler un peu des joueurs qui ont performé comme d'habitude et un peu du déroulé de la série ou du déroulé des matchs. Donc là, on va parler directement du top 25 et ensuite on aura une deuxième partie qui sera beaucoup plus importante. Mais voilà, on se concentre sur le top 25 tout d'abord. Avec, mine de rien, pas mal de petits changements, que ce soit dans le classement en soi, et puis avec l'arrivée notamment d'une powerhouse dont on n'a pas trop entendu parler cette saison, un peu comme chaque saison, ces dernières saisons, on les voit pas arriver, puis après ils se cachent derrière et ils arrivent, comme l'histoire le montre aussi, parce que c'est une équipe historique, à se faufiler jusqu'au tournoi national et à faire de bonnes performances lors du tournoi national. On va parler d'eux quand ça sera leur tour, mais on va commencer dans l'ordre. Alors, tout d'abord, on va parler de Tennessee. Tennessee qui a réussi une belle semaine avec notamment une victoire en SEC du côté de Vanderbilt, dans un derby d'ailleurs. Kentucky est deuxième. Récupère 2 places, remonte de 2 places après sa victoire de série du côté de Gainesville face à Florida. Donc ça a été un moment très important. Arkansas, de son côté, gagne aussi 2 places, puisqu'il se retrouve, à l'heure où on parle, 3e. Et le fait est qu'ils ont gagné la série importantissime face à Mississippi State. Et j'avais tweeté rapidement là-dessus, parce que ça fait partie des matchs et séries que j'ai suivis. Mais sur tout ce que j'ai vu de ce week-end, et encore une fois, j'ai pas pu voir en détail encore une fois, mais à chaque fois que j'ai regardé la série, j'avais l'impression que la meilleure équipe des deux, c'était Mississippi State. À chaque fois, Arkansas, il a fallu par exemple un diving catch pour sauver la mise. On avait vraiment l'impression que de manière plus régulière, Mississippi State arrivait à mettre en danger offensivement Arkansas. Et on savait qu'Arkansas, en général, c'est une équipe qui compte beaucoup sur son pitching staff et sa défense, puisque c'est pas une grosse équipe offensive. Ils trouvent toujours des façons de gagner en fait, c'est une équipe très solide qui trouve toujours des façons de gagner, mais ils n'ont pas par exemple cette superstar ou ce duo ou ce trio d'attaque incroyable. Ils ont des joueurs qui arrivent en termes de moyenne à la batte à faire le taf, voire faire un très bon taf, mais après c'est pas forcément des gros joueurs de puissance. Donc à chaque fois ils sont obligés de compter pas mal sur des scores serrés, des scores pas trop gros pour pouvoir avoir une chance. Et donc Arkansas a malgré tout gagné la série, ce qui est le plus important, et c'est pourquoi on les retrouve 3e. En 4e position, l'une des facs perdantes pour moi du dernier week-end, c'est Clemson. Clemson qui s'est fait carrément sweeper du côté de Wake Forest. Ce faisant, actuellement ils sont 4e. On va revoir un peu plus, quand on va regarder un peu plus la ACC tout à l'heure, ce que ça veut dire aussi avant ce dernier week-end. Mais
il reste sur une très bonne saison, hein, il y a pas de souci. Mais dans cette course au top 8, il faut qu'ils fassent toujours attention, parce que normalement, là, à l'heure actuelle, ils sont toujours logiquement en lice pour ce top 8, c'est-à-dire être un hôte non seulement pour les regionals, mais si tout va bien pour des éventuels super regionals, hein, s'ils se qualifient. Mais attention à eux, on va voir comment ça se passe. L'autre équipe aussi qui est assez décevante ces dernières semaines, hein, c'est une tendance sur les dernières semaines, c'est Texas A&M. Alors attention, loin de moi l'idée de remettre en cause tout leur parcours. On le sait de toute façon qu'en baseball, souvent en baseball universitaire, il y a toujours des coups de mou. Vaut mieux que ça arrive là, même si c'est en fin de régulière, que plutôt que ça arrive au moment où les matchs sont à élimination quasi directe, hein, dans le tournoi national ou en tournoi de conférence. Mais c'est vrai que là ils sont sur deux-trois séries de suite. Je pense qu'il y a au moins 2 séries de suite perdues et sur deux-trois séries de suite en général où on sent des difficultés. Là, ils ont perdu encore ce week-end. Euh, Ça devient de plus en plus compliqué de voir euh, comment ils vont pouvoir relancer la machine. Mais encore une fois, on n'a pas les clés, ils ont les clés. Donc ça va être à eux surtout de pouvoir montrer, hein, ce qu'ils sont capables de faire. Ils ont perdu, hein, pour tout vous dire, hein, du côté de Ole Miss, hein, ce week-end. Un Ole Miss qui, on va en parler pour la partie SEC, a quand même quelques cartes à jouer encore une fois. Ensuite, en sixième, on retrouve Oregon State qui a fait une semaine parfaite et qui du coup va pouvoir tenter de briguer le titre de saison régulière de Pac-12 dans une série de haut vol face à Arizona. En septième position, la grande gagnante de la ACC pour moi sur ce dernier week-end notamment, c'est North Carolina qui a fait une semaine parfaite, hein, et qui est donc voilà, septième au niveau du top 25. Dans ce même top 25, on retrouve Wake Forest 8ème qui remonte bien, hein, et on sait qu'ils ont très mal débuté le calendrier de conférence, on avait vraiment peur pour eux, beaucoup de problèmes avec notamment leur pitcher star, hein, comme Josh Hartle. Ils ont trouvé des solutions, ils ont remis à plat les choses, et depuis ça va très bien, en témoigne notamment la semaine encore une fois parfaite, et notamment le sweep qu'ils ont réussi face à Clemson. Ça les replace un peu partout, parce que je pense que, et on va y revenir en SEC, ils ont quand même de quoi vous revenir maintenant, parce qu'ils doivent être en 15-12 ou quelque chose comme ça avant la dernière série. Donc les voilà 8ème. En 9ème position, une autre équipe qui fonctionne bien en ce moment, et c'était une des séries à voir, c'est Georgia qui a réussi à sweeper South Carolina et qui se retrouve là en 9ème position en 38-12. Et avec son RPI, on va y revenir, a des cartes à jouer, même pourquoi pas briguer une place dans le top 8. En 10ème position, on a Florida State qui est sur une semaine mi-figue mi-raisin, notamment une perte de série du côté de Pitt. Rien de rédhibitoire, hein, ça reste la ACC, ça reste compliqué, mais attention, pas une équipe qu'on pouvait voir par exemple dans le top 8 il n'y a pas si longtemps, là avec cette défaite de série avant d'entrer dans le dernier week-end par exemple, je les vois plus dans le top 8. À voir ce qu'on va pouvoir voir pour eux. Un peu pareil pour Duke. Duke a perdu également. J'ai oublié contre qui ils ont joué Duke. J'ai un trou. Ouais, ils ont joué à Georgia Tech, c'est ça. Et ils ont perdu 2-1 du côté de Georgia Tech, donc rien de rédhibitoire parce que Georgia Tech se place là en équipe qui pourrait potentiellement se qualifier même à large pour le tournoi national. Donc c'est pas rédhibitoire, mais attention également quand on veut se positionner pour être un hôte. En 12e position, Oklahoma pour qui tout roule, hein, encore une série gagnée en Big 12. Ils ont gagné derrière le titre de Big 12, hein, en termes de saison régulière, hein, dès ce week-end, donc avant la fin de l'exercice régulier. Ils ont sweepé Baylor de mémoire. La grosse chute, c'est East Carolina. East Carolina, j'en ai parlé, il n'y avait pas de souci. Voilà, ils avaient un très bon RPI, ils ont fait de très bonnes performances, et puis ils dominent outrageusement la AAC. Mais comme j'avais dit, ils ont presque tout à perdre dans le sens où ils sont obligés de d'écraser la AAC pour rester une équipe top 8. Et malheureusement, ils se sont fait sweeper du côté de Tulane. Tulane qui est un peu marrant, puisque c'est une équipe, voilà, bon, cette saison ça va mieux quand même que la saison dernière, mais c'est une équipe, par exemple, la saison dernière qui termine avec un bilan ultra négatif et qui arrive grâce au tournoi de conférence à surprendre tout son monde et à se qualifier pour le tournoi national. Là, cette saison, ils font un bon parcours, mais sans plus. Enfin, sans plus, j'exagère un peu, ils font un très bon parcours dans la conférence, mais je veux dire, en soi, c'est pas une grosse powerhouse de la conférence, ou même, je veux dire, du baseball universitaire. Et là, ils réussissent à sweeper East Carolina, et ils mettent dans la panade un peu East Carolina, qui va devoir se retrousser les manches pour rester au moins dans le top 16, pour être haute, et pourquoi pas, encore une fois, avoir la chance de briguer un top 8. En 14e position, l'équipe qui monte, c'est Arizona. Ils ont encore passé une très bonne semaine, avec notamment une série gagnée contre Utah, un concurrent direct à la Pac-12. Ils sont en tête, et sauf gros sweep
sweep perdu face à Oregon State, ils devraient avoir la chance de briguer le titre de saison régulière de la Pac-12. Ce qui pourrait d'ailleurs leur permettre, pourquoi pas, de briguer un poste de host dans le top 16. Je pense que le top 8, ça paraît trop compliqué, mais le top 16, ça pourrait le faire. En 15e, on retrouve UC Irvine qui a passé une semaine parfaite. En 16e, on retrouve Mississippi State qui perd 1 à 2 places, mais rien de honteux. Ils ont perdu contre Arkansas, et encore une fois, comme je l'ai dit, ils ont été impressionnants. Enfin, pour moi, ils ont été plus impressionnants que Arkansas. En 17e position, on a NC State qui continue à terroriser la ACC. Quand ils jouent un gros de ACC, ça se passe bien pour eux. Quand ils jouent un petit, ça se passe mal. Là, ils ont joué UVA et ils les ont battus. Donc, c'est très bien pour eux. Et ils remontent de la 23e à la 17e place dans ce top 25. Et donc, justement, UVA, en miroir, perd 8 places, puisqu'ils ont perdu justement cette série très importante. Ça les met aussi vis-à-vis de la ACC en termes de saison régulière dans une situation un peu délicate. Ça les sort pour le coup, pour moi, du top 16, entre guillemets, pour être un autre. Rien de rédhibitoire, parce qu'il reste encore un week-end, et puis il reste encore le tournoi de ACC pour pourquoi pas gagner encore quelques rencontres pour solidifier sa candidature. Mais attention, une équipe qui pourrait aussi, pourquoi pas, s'inviter dans ce type de candidature, c'est Oklahoma State, qui, après une série perdue, je pense que c'était face à Texas, a renoué avec la victoire ce week-end, avec une série courte. Donc 2-0 sur la semaine, mais il y a eu des intempéries, il y a eu des matchs annulés, etc., etc. Indiana State a fait le boulot face à Evansville dans sa conférence et est donc 20e actuellement. Indiana State pourrait être un autre, attention. On en a parlé lors du dernier épisode. Louisiana se reprend après la défaite du côté de Troy et ils réussissent une semaine parfaite, notamment avec un sweep dans leur conférence. UC Santa Barbara est 22e avec une semaine parfaite. Oregon 23e avec avec un bon week-end, un week-end victorieux. Ils sont toujours, je pense que mathématiquement ils ont toujours une chance, mais il faudrait vraiment pour cela que Arizona perde toutes ses rencontres, soit sweepé par Oregon State. Pour briguer à un bout du titre de saison régulière de Pac-12, faudrait que je vérifie, mais ils peuvent avoir encore une chance, je pense. South Carolina, c'est une des grandes perdantes de ce week-end, puisqu'elle se fait sweeper par Georgia, et du coup, non seulement je trouve que pour le top 16, ça paraît compliqué, à moins qu'ils arrivent à sweeper et à faire un bon petit parcours en tournoi de SEC. Et enfin, en 25e, on a une entrée, c'est Texas. Texas, c'est l'équipe dont je parlais, l'équipe un peu sous-marin, un peu comme chaque saison c'est David Pierce de mémoire, j'ai oublié un peu son nom, le coach. Je pense que c'est David Pierce. En tout cas, on a toujours ce même pattern avec lui, c'est-à-dire que on voit Texas galérer, notamment face à des équipes hors conférence, même des équipes plus modestes. Il se fait critiquer, incendier et compagnie. On les voit même pas dans le top 25, puisqu'il avec ses quad 2 ou quad 3 qu'ils perdent, ça les met assez loin. Et au final, petit à petit, ils font un parcours soit quasi exceptionnel, soit dans leur standard en Big 12, et on les retrouve pointer le bout du nez quand ça compte en fait. Là, on se rapproche bien sûr de la fin de la saison régulière, on se rapproche des tournois de conférence, et hop, on les voit. Et souvent, ça les amène sur une lancée qui leur permet d'aller soit carrément à Omaha, comme on l'a vu en 2022 par exemple, peut-être même 2021 de mémoire, soit au moins au Super Regionals, comme on les a vus en 2023, où ils s'étaient fait éliminer par Stanford, mais dans une série incroyable. Donc voilou, l'équipe qui perd du coup pour finir, c'est Tribes qui sortent du classement après y être rentrés la semaine dernière. Ils ont perdu, je pense qu'ils sont même fait sweeper, je suis pas sûr, mais ils ont perdu en tout cas en Sun Belt, ce qui les met mal. On va parler peut-être des implications même pour la Sun Belt plus tard. Voilou pour le top 25. Je rappelle que ce top 25 sort chaque semaine du côté de DR Baseball. C'est le top 25 officiellement récupéré par la NCAA. Donc c'est celui dont je parle à chaque fois. On va faire une petite pause musicale et ensuite on revient pour ce qui nous intéresse sur cet épisode. On entre donc dans le vif du sujet. Comme je l'ai dit, dernier week-end de saison régulière avant les tournois de conférence et avant bien sûr ensuite la sélection pour le tournoi national. Donc là on va dire que on est dans la pression, dans la tension, dans tout ce qui compte, dans le baseball qui compte. Et pour ce faire, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est un peu ce qu'il y a quelque part à voir par conférence. Je vais parler que des conférences principales, donc je le dis à l'avance, je vais parler de la SEC. Je vais parler de la ACC principalement, et ensuite de manière un peu moins détaillée, on va regarder un peu la Big 12, la Pac 12, et puis peut-être une ou deux autres conférences, je pense par exemple à la Sun Belt,
pourquoi pas la Big Ten, euh, la Big West, ce genre de conférence. Ça, on va voir vraiment sur la dernière partie du podcast si je vous prends pas, encore une fois, 1h30 ou 2 heures. Pour l'instant, on va commencer par la SEC. On va voir un peu avec ce qui s'est passé ce week-end, où on en est et quelles sont les implications avant le dernier week-end de compétition en saison régulière. Alors, pour parler un peu de ce qui se passe actuellement, je vais rappeler le classement tout d'abord de la SEC. Après avoir rappelé ce classement, je vais en fait décortiquer dans l'ordre alphabétique un peu ce qui reste à faire ou ce qu'il y a à faire pour telle ou telle équipe de soit valider son bid at large, soit dire que voilà, pour cette équipe c'est fini, hein, la saison se finit là, il n'y aura même pas de tournoi par exemple de conférence. Enfin, je vais un peu décortiquer l'état pour chaque équipe dans l'ordre alphabétique encore une fois. Mais commençons tout d'abord par le classement. Alors, comme je le rappelle à chaque fois, la SEC c'est deux divisions. Il y a la East, il y a la West. Et si on regarde chaque division, on a des choses plutôt intéressantes. Donc en SEC East, on a Kentucky qui est en 27, qui est d'ailleurs l'équipe au meilleur bilan dans toute la SEC. On a ensuite Tennessee en 19-8, Georgia est en 16-11, South Carolina en 13-14, Vanderbilt est en 12-15, Florida est en 11-16 et Missouri est en 8-19. Du côté de la SEC West, on a donc Arkansas en 19-8, Texas A&M en 17-10, Mississippi State est en 15-12, Alabama est en 12-15, Ole Miss est en 11-16, LSU est en 10-17 et enfin Auburn est en 6-21. Donc tout d'abord, je peux vous le dire à l'avance, avant qu'on rentre dans le détail, mais Auburn est officiellement éliminé de toute course, parce qu'en 6-21, même s'ils arrivaient à sweeper, je ne sais plus contre qui ils jouent d'ailleurs ce dernier week-end, mais même s'ils arrivent à sweep la série du dernier week-end, on va voir ça un peu plus tard, ils y finiraient en 9-21. Et à l'heure actuelle, ça serait une victoire, enfin un match de moins que LSU, même si LSU se fait sweeper par exemple, il terminerait en 10-20. Donc, a priori, Auburn, on peut le dire, c'est foutu, mais on va y revenir. On va commencer notre tour de ce qui se passe pour la SEC en parlant d'Alabama. Alabama joue en fait contre LSU, et Alabama a réussi, et c'est un peu l'histoire de LSU cette saison, c'est-à-dire que dans les matchs où ils ont un peu la maîtrise et le momentum, ils arrivent à le perdre. Et en fait, il y a eu on est passé à ça d'un sweep de LSU, d'un sweep victorieux de LSU face à Alabama, et au final, ils se retrouvent à avoir perdu la série du côté d'Alabama 2-1. Pour Alabama, c'est très bien, puisqu'Alabama, même s'ils sont en 12-15 dans la conférence, il ne faut pas oublier qu'ils ont aussi un RPI de 11, donc c'est-à-dire qu'ils sont en 11e position en termes de RPI, ce qui fait qu'ils sont très bien placés grâce à leur force de calendrier, au fait de ce qu'ils ont gagné en termes de quad, et du coup... il se retrouve, justement, c'est Alabama face à Auburn. Je parlais d'Auburn juste avant. Donc, Alabama a son destin entre ses mains. Si Alabama arrive au moins à gagner un match en SEC dans ces dernières séries de SEC, c'est même ce que je voyais d'ailleurs sur D1 Baseball, au passage, je ne vais pas faire comme si moi j'invente, c'est vraiment ce que j'avais lu aussi sur D1 Baseball. Il devrait normalement avoir déjà un bid at large pour être sélectionné pour les Regionals, pour le tournoi national en fait. S'ils arrivent à gagner même la série du côté d'Auburn, là c'est sûr, normalement il n'y aura pas de doute. S'il gagne par exemple 2-1, il finirait en 14-16, sachant que le threshold avec un tel RPI, selon notamment les experts, ça serait 13 victoires. Donc 14, il serait une victoire au-dessus. Donc Alabama a plutôt son destin entre ses mains et va pouvoir normalement faire ce qu'il faut pour pouvoir au moins se qualifier pour les Regionals. En termes de host, je pense que c'est mort. Malgré le très bon RPI, on va dire, imaginons ils sweep Auburn, ils finissent en 15-15, avec un RPI qui va certainement pas beaucoup augmenter, parce qu'Auburn n'a pas non plus un bon RPI pour les aider. J'ai l'impression que c'est quand même foutu dans le sens où il y a d'autres équipes qui ont des meilleurs bilans, que ce soit dans cette conférence ou dans d'autres, et qui ont des RPI qui sont pas si loin que ça. Mais pour Alabama, le principal, c'est de valider définitivement cette place, on va dire, at large. C'est le principe. Parlons maintenant de Arkansas. Arkansas, comme je l'ai dit, ils ont gagné une série face à Mississippi State, même s'ils paraissaient en difficulté dans la majeure partie de la série.
Et Arkansas n'a qu'un match de retard sur Kentucky pour être même vainqueur de la SEC. Donc il pourrait gagner le titre de saison régulière de SEC en fonction aussi des résultats de Kentucky. Et avec leur RPI actuel, ils devraient normalement être non seulement un hôte, mais un hôte du top 8. Euh, Imaginons qu'ils se fassent sweeper sur la dernière série. Je pense que même là, il n'y a pas de discussion. Ils seront toujours un hôte. Peut-être qu'il y aura une discussion pour savoir s'ils restent hôte du top 8, mais a priori, je pense même pas. Je pense qu'Arkansas, ils ont déjà voilà, ce qu'il faut, ils l'ont déjà. Ils peuvent aussi avoir le titre de saison régulière, ce qui est toujours important pour une équipe de SEC, mais c'est pas non plus la priorité. Je pense qu'ils se sont bien battus tout au long de la saison pour pouvoir être en bonne position pour voilà, aller au tournoi national et être un hôte. Auburn, ils n'ont plus rien à jouer, comme j'ai dit. C'est la seule équipe qui n'a plus rien à jouer du tout en SEC. Là, ils vont jouer contre Alabama. Je sais que la dernière série, c'était contre Missouri. Ils ont réussi d'ailleurs à gagner à Missouri, c'est ce qui met Missouri un peu en difficulté, alors que Missouri avait vraiment un chemin pour dépasser LSU avant ce dernier week-end. C'est pas le cas, donc Auburn a indirectement un peu aidé LSU au moins pour garder sa place dans le tournoi du côté de Hoover, le tournoi de conférence SEC. Mais Auburn, encore une fois, n'a rien à jouer, si ce n'est sa fierté, puisqu'ils vont jouer dans un derby en Alabama, face à Alabama justement. Ensuite, donc j'ai fait les A. J'imagine que c'est Florida après. Ça doit être F. Je vérifie parce que je suis nul en alphabet apparemment. Ouais, ça doit être F pour Florida. Florida, je pense qu'on peut prendre un peu le temps de parler. Florida, il y a plusieurs choses à savoir. Florida, ils viennent de perdre face à Kentucky. Il n'y a rien de compliqué là-dedans, dans le sens où Kentucky, c'est la meilleure équipe de la SEC sur la saison. Il n'y a rien de honteux, c'est ça que je voulais dire. Maintenant, ils perdent cette série alors que, honnêtement, s'ils avaient réussi à gagner cette série, même 2-1, je pense qu'ils auraient été en très bonne position d'avoir encore une chance d'être vraiment un bid at large. Je rappelle que là, avec cette défaite, ils sont en 11-16 actuellement. Ils vont jouer du côté de Georgia la dernière série. Leur chance, c'est que Georgia va peut-être être un peu plus à l'économie, dans le sens où Georgia, on va en reparler après, F, G, ouais, j'ai été dans le bon ordre alphabétique, c'est bon, je faut être sûr. Mais Georgia a fait le travail pour être non seulement dans les regionals d'ores et déjà, mais avec leur RPI, je pense qu'ils ont un RPI de 3, ils devraient être en bonne position pour être un hôte. Maintenant, est-ce qu'ils peuvent être un autre top 8 ou top 16? Ça va dépendre justement de la série face à Florida. Donc Florida va peut-être pouvoir compter sur une sorte de décompression de Georgia pour pourquoi pas gagner la série du côté de Georgia. Mettons, ils gagnent la série. Là, actuellement, le problème aussi de Florida, et ça c'était un peu ce dont on a parlé longtemps, c'est leur bilan au global. Parce que Florida, c'était une équipe qui a beaucoup laissé de côté les matchs de midweek, les matchs hors conférence de midweek, face à des équipes qui étaient réputées plus faibles. Et à l'heure actuelle, ils sont en 26 victoires, 25 défaites. C'est vraiment très 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 moyen. À cause de ça, puisqu'on sait qu'au final il y a aussi une question de sélection, je rappelle, c'est vrai qu'ils se basent beaucoup sur le RPI, mais quand ils vont regarder le bilan au global, ils vont aussi regarder le nombre de victoires de défaites en brut. Donc avoir juste à l'heure actuelle 11 victoires, 16 défaites, un bilan de 26-25, mettons ils gagnent 2-1 la série du côté de Georgia, du côté de Athens, Georgia, il finirait en 13-17, c'est ça, 13-17, et il finirait en 28-26. Ça pourrait peut-être passer, parce qu'ils ont un bon RPI, je pense qu'ils ont un RPI dans la vingtaine à peu près, ça pourrait passer, mais ça serait même pas sûr en fait en at large. Et du coup, ils vont être obligés de rester vraiment commit sur le tournoi SEC qui arrive du côté de Hoover pour assurer en fait une place at large s'ils n'arrivent pas à le gagner. S'ils le gagnent, c'est bon, c'est automatique. Donc c'est quand même compliqué à l'heure actuelle pour Florida. Encore une fois, ça va être très très délicat. J'espère pour eux qu'ils vont réussir à retourner la tendance, parce que là on se retrouve avec les finalistes. On va parler de LSU juste après, qui sont vraiment on the verge, enfin vraiment au bord du précipice, quoi. On pourrait même ne pas les retrouver au tournoi national, ce qui est quand même assez fou quand on y pense. Donc voilà pour Florida. On passe justement à l'adversaire donc de Florida maintenant. On va parler de Georgia, comme je l'ai dit. Ils ont réussi à sweeper South Carolina. Ils ont non pas le 3e RPI, mais le 2e au niveau national, donc c'est vraiment exceptionnel.
Ils ont 16 victoires d'ores et déjà. Donc, ils ont tout pour être au moins un autre top 16. Maintenant, pour être sûr d'être un autre top 16, je pense qu'il va leur falloir quand même ne pas non plus se faire sweeper par Florida parce que ça la foutrait mal. Faut pas oublier que on regarde quand même aussi le bilan et les match-ups. Donc s'ils arrivent au moins à en prendre un, bon bah normalement il devrait être un autre. S'ils arrivent à gagner la série, ils pourraient même être un autre top 8 vu leur RPI exceptionnel. Donc Georgia est en très bonne position. On va aller du côté de Kentucky et parler de Kentucky rapidement. Kentucky a gagné du côté de Florida. Kentucky, c'est la meilleure équipe en termes de RPI au niveau national. C'est une équipe qui, même sans... alors, ça dépend bien sûr des autres, mais à l'heure actuelle, même si on va dire qu'ils ne gagnent pas complètement leur dernière série, ils pourraient quand même être champions de la saison régulière. C'est pour vous dire. Ils ont un match d'avance à l'heure où on parle. Donc, s'ils remportent la série, ils seront au moins de manière ex-aequo champions de saison régulière de SEC. C'est une équipe, on va pas tourner autour du pot, qui devrait être un top 8 host, et pourquoi pas même le host number 1 de la nation, tout simplement. Donc on a fait Kentucky, c'est K. Après on doit aller, je pense, du côté de LSU, parce que c'est L, IJKL, alphabet, réponds-moi. Donc LSU, c'est l'autre équipe avec Florida, je rappelle, champion sortant, finaliste forcément, qui est en très 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 mauvaise posture. Comme je l'ai dit, de toute façon le baseball ça joue à très peu, au final à rien, dans le sens où, encore une fois, ils n'étaient pas loin à chaque fois de remporter les matchs qu'ils ont perdus face à Alabama. Ils en ont remporté un sur les 3, et ils auraient très bien pu finir avec un sweep victorieux. Ça n'a pas été le cas, ils se retrouvent maintenant à 10-17. Par contre, eux, contrairement à Florida, ils ont un meilleur bilan au global, même si leur RPI il est plus bas, si je dis pas de bêtises. Mais grâce à ce bilan au global, on va dire qu'ils ont quand même encore un chemin un peu tortueux, certes, un peu serré, mais un chemin où ils peuvent encore avoir un bid at large. Si ils arrivent à gagner la série face à Ole Miss en sweepant, ils finiraient avec 13-17. En 13-17, avec leur bilan, et surtout comme Ole Miss a actuellement, je pense, un RPI de 20 et quelques, en tout cas dans le top 25 en termes de RPI, ça va aider aussi le résumé, si ça se passe bien sûr, ça devrait aider le résumé de LSU. Donc dans ce scénario-là, ils pourraient même se retrouver sélectionnés de justesse via un bid at large, sans réfléchir au tournoi de SEC. Maintenant, imaginons ils gagnent la série face à Ole Miss, mais ils ne gagnent que 2-1. Ils ne gagnent que 2-1, c'est-à-dire qu'ils sont en 12-18. Ouais, 12-18. En 12-18, comme je l'ai dit, les spécialistes parlent d'un threshold, d'un échelon minimum à 13 victoires dans cette conférence pour pouvoir être un at-large. Ça veut dire que normalement, c'est pas suffisant. Pour que ça devienne suffisant, il faudrait aussi qu'ils arrivent dans ce cas-là à se montrer du côté de Hoover lors du tournoi de SEC. Ça veut dire qu'ils devraient gagner au moins quelques matchs là-bas pour pouvoir assurer un bid at large. Si bien sûr ils remportent le tournoi de SEC, la question ne se pose plus puisqu'ils auront l'automatic bid. Mais voilà où en est LSU. C'est vraiment un chemin étroit, ça va être vraiment très compliqué, sachant qu'en plus Ole Miss, malgré la défaite leur midweek face à Southern Miss, ils sont vraiment sur une bonne dynamique, alors qu'il y a quelques semaines, honnêtement, moi je les voyais même pas, pour moi ils n'allaient pas du tout se qualifier pour le tournoi national. Là c'est pas encore fait, mais on va en reparler un peu après. Ils sont quand même en bien meilleure posture actuellement. Après L, on parle de M, donc il y a Missouri et ensuite Mississippi State. Je vais parler d'abord, c'est pas exactement l'ordre alphabétique, je sais pas. Bref, on va parler de Missouri d'abord. Désolé. Parlons de Missouri d'abord, ça va être, je vais pas dire que ça va être assez rapide, c'est quelque part un peu rapide, dans le sens où Missouri, en perdant cette série face à Auburn, ils se sont mis dans de beaux draps. Non seulement ils ont 2 matchs de retard sur LSU, mais en plus de ça, ils ont perdu face à LSU dans leur série en face à face. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le tiebreaker. Ça veut dire que pour eux, pour au moins se qualifier pour le tournoi de SEC, et avoir une chance via ce tournoi de SEC de pourquoi pas avoir un bid automatique, ils ont besoin de gagner la dernière série. C'est parce qu'ils jouent contre Mississippi State d'ailleurs, ce qui n'est pas facile, ce qui est loin d'être facile, et en plus ça sera du côté de Starkville, donc c'est à Mississippi State. Ils doivent sweeper Mississippi State et espérer que LSU se fasse sweeper par Ole Miss.
Et Ole Miss se déplace à LSU. Alors on sait que LSU n'a pas été un gage de sécurité même à domicile, hein, même du côté de... c'est quoi le nom déjà du stade? C'est Alex... ah, ma mémoire me fait défaut. Alex Bort, quelque chose. J'aime bien le nom en fait, mais comme par hasard, Alex Box. J'ai cherché le nom, désolé. Mais en gros, pour Missouri, ça s'annonce très difficile, très délicat, et j'ai peur que ce soit la deuxième équipe qui ne se qualifie pas, hein, la deuxième et dernière équipe qui ne se qualifiera donc pas pour le tournoi SEC, et donc pour le tournoi national du côté de la SEC. Passons directement du côté de Mississippi State. Mississippi State, alors c'est un peu rageant pour eux, puisqu'au final, ils se retrouvent du mauvais côté du miroir, dans le sens où, encore une fois, ils ont été l'équipe la plus impressionnante des deux entre elle et Arkansas. Mais ils ont perdu. C'est ça le résultat compte. Là, actuellement, ils sont en 15-12. Là, actuellement aussi, en termes de RPI, ils ont le RPI... Enfin, ils sont en 15e en termes de RPI, on va dire. On peut dire que, en tout cas, pour accéder au tournoi régional, enfin au tournoi national, pardon, au niveau des regionals, ça c'est fait normalement. Je vois pas un scénario où même s'ils finissent en 15-15, par exemple, ils se font sweeper, je pense qu'ils sont au moins dans le tournoi national actuellement. Là, c'est plus une question de peuvent-ils être hautes. Je dirais que là, à l'heure actuelle, en tout cas moi dans mes projections, ils n'étaient pas hautes. Mais grâce notamment au sweep de South Carolina perdu face à Georgia, ils sont de nouveau dans la course largement, bien plus que South Carolina par exemple, à l'heure actuelle. Et avec ce RPI de 15, ça devrait aussi les aider dans leur résumé. Maintenant, pour éviter toute surprise et avoir vraiment une grosse chance d'être haute au niveau de tournoi national dans le top 16, ils doivent gagner la série face à Missouri. Même si c'est 2-1, ça devrait suffire. S'ils perdent la série, je pense pas qu'ils seront hautes. Ils peuvent encore, parce que s'ils perdent 2-1, ça veut dire qu'ils finissent en 16-14. En 16-14, ils pourraient toujours être un autre si leur RPI ne descend pas trop vis-à-vis de cette défaite face à Missouri. Ça serait un peu ça le principe. Donc, les regionals, c'est fait normalement. Maintenant, c'est plus une question de peuvent-ils être hautes ou non, ça va dépendre de leurs résultats. Allons du côté d'Oxford. Ole Miss, voilà, ils se sont bien remis dans la course. Hein. Là, actuellement, ils sont à 11 victoires en SEC. Ils ont surtout un très bon RPI, hein, comme je dis, ils sont dans le top 25 en termes de RPI. Donc ils sont en bonne posture pour pouvoir même avoir un bid at large, sans réfléchir même au tournoi de SEC pour les aider à leur résumé. Ce qu'ils ont besoin de faire, c'est de gagner la série à LSU pour avoir ce fameux threshold de 13 victoires minimum, plus un très bon RPI. Ce faisant, c'est pas fait. Donc quels sont les scénarios ? Là, on va dire, ils gagnent la série, que ce soit un sweep ou que ce soit une victoire 2-1, ils devraient avoir cette sélection au moins au tournoi national, en termes de regional. S'ils perdent la série 2-1, ils seront obligés, parce que ça voudrait dire seulement 12 victoires, ils seront obligés d'avoir au moins quelques victoires dans le tournoi de SEC, ce qui n'est pas fait. S'ils se font sweeper, ça sera le même principe, je pense que ça sera non seulement quelques victoires, mais peut-être même devoir aller carrément chercher le bid automatique en gagnant le tournoi de SEC. Donc voilà un peu où en est Ole Miss, mais c'est quand même bien plus encourageant qu'il y a quelques semaines où on les imaginait que aller vraiment au tournoi de SEC pour avoir une chance de se qualifier. Ce n'est plus le cas, c'est à eux de jouer pour pouvoir, pourquoi pas prétendre à un retour auquel on ne pensait pas, auquel on ne s'attendait pas forcément, et qui, ma foi, fait bien plaisir pour eux. On va aller du côté de South Carolina. South Carolina, je l'avais dit, ils étaient en train de posture pour être un autre, puis ils ont décidé de se faire sweeper face à Georgia. Maintenant ils sont en 13-14. Donc encore une fois, normalement, ils sont quand même assurés d'être qualifiés pour le tournoi national. Ça c'est la bonne nouvelle. Maintenant, en termes de devenir hôte, je pense qu'ils doivent gagner la série. Et je pense même, en fonction de leur RPI, qu'ils devraient gagner via un sweep pour être dans la discussion d'être haute. Puisqu'ils se sont fait sweeper juste avant et ça leur fait du mal. Je pense que ça pourrait être ça un peu le scénario. Ils gagnent la série Regionals complètement assurés. Ils perdent la série 2-1. Je pense que les Regionals seront assurés, mais ils perdent la série encore avec un autre sweep en fonction de leur RPI et en fonction du comité de sélection. On ne sait jamais. Ils pourraient même se retrouver dans ce qu'on appelle la fameuse bulle
Alors que il y a une semaine, on n'évoquait même pas la bulle pour eux, quoi. C'est pour vous dire, hein, ça peut bouger très vite, mais South Carolina, s'ils arrivent à faire un minimum le boulot, seront au moins dans les Regionals. Texas A&M maintenant. Texas A&M, comme j'ai dit, ça va un peu moins bien sur les 2-3 dernières séries. Là, euh, ils ont perdu là ce week-end. Ils avaient perdu aussi le week-end dernier, le week-end d'avant en termes de séries. Là, en plus, ils jouent contre Arkansas. Donc, ça va être un gros duel dans les meilleures équipes de SEC. Malgré tout, le bilan est très bon, hein. Ils sont en 17-10 en SEC. Euh, ils vont normalement être un autre, hein, au moins top 16. Le top 8 est à portée s'ils font pas de bêtises face à Arkansas. Je pense que c'est un peu ça le principe. Ils font pas de bêtises, ils sont top 8. Par exemple, ils se font sweeper, ils sont plus top 8. Ils pourraient normalement être top 16. Une équipe qui pour le coup est plutôt en forme sur cette fin de saison, qui a été plutôt régulière on va dire, hein, c'est Tennessee. Tennessee vient de gagner donc dans le derby face à Vanderbilt, hein, du côté de Nashville. J'allais dire du côté de Knoxville mais non, du côté de Nashville, du côté de Vanderbilt. Euh, Ils sont clairement encore en lice pour remporter le titre SEC en termes de saison régulière. Il n'y a pas de problème pour eux normalement, ça devrait être un autre top 8. Je vois pas de scénario où ils ne seraient pas haute top 8. Bon, on sait jamais, hein. Un sweep peut changer la donne par exemple, mais normalement ça ne devrait pas être le cas. Et on finit ce tour SEC par le candidat le plus intrigant, le plus compliqué à pronostiquer, c'est Vanderbilt. Je rappelle les Commodores, hein, qui est quand même une place forte depuis quelques années, depuis une petite décennie, hein, on va dire, si ce n'est un peu plus, de la SEC, qui a été un modèle à suivre pour pas mal de facs, hein, dans cette conférence et même au-delà de la conférence, mais qui a un peu plus de mal ces 2 dernières saisons. Cette saison, c'était quand même plutôt pas mal. Pendant un moment, on parlait même d'eux en tant que hôte. Et là, ça s'est largement gâté avec quelques sweeps de ci et de là et des séries perdues. Encore une fois, ce week-end, série perdue à domicile face à Tennessee. Ça les met en mauvaise posture dans le sens où c'est une équipe qui actuellement est en 12-15 et surtout ils vont jouer contre Kentucky à Lexington si je dis pas de bêtises. Donc ça va être très difficile. Je pense que malgré tout, comme ils sont en 12-15, une victoire et leur RPI devrait leur permettre, hein, de se qualifier au moins pour les Regionals. On parle plus du tout d'être haute, hein, attention pour Vanderbilt. Là on parle vraiment d'éviter la bulle et de fortifier ses chances at large. Donc ne pas se faire sweeper, c'est la priorité de côté de Kentucky. S'ils arrivent même à gagner la série, ça serait tout bénef pour assurer normalement via la sélection at large une place. Mais on ne sait jamais. Même une défaite en gagnant un match du côté de Kentucky pourrait ne pas être suffisant. Il devrait peut-être avoir besoin d'une victoire, par exemple, dans le tournoi SEC pour sécuriser un appel au niveau des Regionals. Malgré tout, en tout cas d'après les spécialistes, c'est pas ce qui est imaginé en termes de scénario. Une victoire à Kentucky, pas la victoire de série, mais gagner au moins un match sur les 3 à Kentucky devrait leur permettre, hein, d'atteindre ce fameux threshold, ce fameux seuil, hein, de 13 victoires qui leur permettrait avec leur RPI de se qualifier. Mais c'est assez intriguant pour le coup, puisqu'on voit bien que c'est une équipe qui est en difficulté sur la deuxième partie de saison. Et sans son résumé, et après c'est eux qui l'ont fabriqué le résumé, je veux dire, c'est pas une question de chance, mais sans ce résumé construit notamment en première partie de saison, et quelques séries bien senties en début de calendrier SEC, on parlerait potentiellement de Vanderbilt comme une équipe qui se bat même pour pouvoir intégrer le tournoi de SEC, hein. Donc voilà, vous avez un peu c'est pas des pronos, mais un peu ma vision sur ce qui se passe et sur les, bah voilà, quels sont les, comment on peut dire ça, quelles sont les choses importantes à voir sur la dernière semaine, sur le dernier week-end en SEC. On va passer sans plus tarder à la ACC. Alors, on part sur le même principe, hein. Je rappelle tout d'abord le classement. Encore une fois, 2 divisions, hein, dans la ACC, l'Atlantique et la Coastal. En Atlantique, on a donc Clemson en tête, hein, 17-10. Florida State et NC State suivent en 15-11. Wake Forest en 15-12. Reveal en 13-14. Notre-Dame en 9-18. Et Boston College en 8-19. Du côté de la Coastal, on a donc North Carolina qui va au moins remporter un bout du titre de ACC, si je dis pas de bêtises, parce qu'ils sont actuellement en 27, c'est-à-dire qu'ils ont 3 matchs d'avance sur Clemson si on regarde toute la conférence. Et s'ils se font sweeper et que Clemson sweep lors du dernier week-end, ils seraient les 2 équipes en 20-10. Ce qui veut dire par là que North Carolina, du haut de sa très très bonne saison, et on va en reparler, voilà, en très bonne position pour pouvoir être un autre dans le top 8.
On retrouve ensuite Virginia et Duke en 15-12, Virginia Tech en 14-13, Georgia Tech également en 14-13, Miami en 10-17 et enfin Pitt, donc l'université de Pittsburgh, en 8-19. Donc là, pareil, on va aller peut-être plus vite, hein, on va pas forcément regarder le bid automatique du tournoi, on va surtout regarder les équipes qui sont plutôt proches de la qualification et celles pour le coup qui sont normalement out, sauf si elles remportent le tournoi de ACC. Donc on va commencer par les équipes qui sont en mauvaise... Enfin, pour qui tout paraît quasiment ou carrément décidé, que ce soit tout en haut ou tout en bas. Pour moi, il y a, on va dire, allez, 4 équipes qui sont dans ce cas-là. Il y en a 3 pour qui tout paraît difficile, voire mort si ce n'est via un automatique bid. C'est Notre-Dame, Boston College et Pitt. À ces équipes-là, on peut normalement ajouter Miami, qui est en 10-17 et surtout en termes de bilan global en négatif. Je pense que ces 4 équipes-là, si elles ne gagnent pas donc le tournoi ACC, donc le bid automatique, sont d'ores et déjà hors course hein, pour le tournoi national de cette saison, ce qui peut faire mal au cœur pour les nostalgiques, notamment vis-à-vis de l'université de Miami, qui est une des plus successful stories hein, du college baseball, hein, une des équipes les plus titrées en college baseball, l'un des plus beaux palmarès hein, tout simplement. Et ensuite, l'autre équipe dont j'ai envie de parler, pour qui tout semble fait, c'est North Carolina, dans le sens où actuellement en 27 et actuellement avec le 5e RPI du pays, c'est normalement une fac, hein, sauf catastrophe, un gros sweep et puis, ça se passe vraiment mal et le comité de sélection en décide autrement. C'est une équipe qui devrait être carrément un hôte du top 8. Pour moi, la seule solution, c'est vraiment le sweep de Barbare et en même temps Clemson qui réussit le sweep et qui fait que Clemson brique cette place du top 8, puisque là, j'ai l'impression, avec ces derniers résultats, je peux me tromper bien entendu, mais que Wake Forest, même s'ils reviennent bien, ça paraît un peu compliqué, sauf grosse performance encore sur le dernier week-end. Florida State, qui a un peu mis le frein, on va dire, ça paraît compliqué pour être aussi un autre du top 8, sauf grosse performance. Il pourrait y avoir deux, c'est-à-dire Clemson et North Carolina, vraiment en fonction de très très bons résultats, mais on va dire que pour l'instant, mon hôte du top 8 venant de la ACC, c'est North Carolina, pardon. Clemson, c'est pas foutu, mais c'est vrai que ce sweep subi à Wake Forest, ça fait un peu mal, hein, que ce soit en termes de RPI, où ils restent avec un RPI plutôt bon, hein, ils sont 7e au niveau du RPI, mais surtout en termes de conférence en soi, ils peuvent toujours avoir une partie, hein, une part hein, du titre de saison régulière de ACC. S'ils sweep et que North Carolina, encore une fois, se fait sweeper, ce qui paraît très compliqué, mais les séries hein, sont intéressantes parce que je pense que North Carolina joue contre Duke, tandis que j'ai aussi une autre affiche dont je vais te parler, c'est NC State qui doit se déplacer de côté de Wake Forest, je pense, ou en tout cas qui joue face à Wake Forest, puisque pour moi, que ce soit Wake Forest, que ce soit Florida State, NC State, ça paraît un peu plus compliqué, part d'un peu plus loin, ou UVA, ces 4 équipes-là sont déjà en regionals dans ma tête. Par contre, on pourrait retrouver parmi ces équipes une équipe haute du top 16. Pour moi, l'équipe qui a le plus de chance actuellement sur la dynamique et sur son RPI, c'est Wake Forest, parce que là, ils sont vraiment sur une grosse dynamique, et s'ils continuent sur leur lancée en remportant la dernière série, ils pourraient terminer la saison en 17-13 ou en 18-12, hein, s'ils réussissent carrément le sweep, avec un RPI qui les met en 9e position, et avec et ce qui pourrait leur permettre aussi, grâce à cette victoire, d'être en positif sur leur nombre de victoires dans le quad 1, qui est aussi très important. Donc j'ai l'impression que Wake Forest est la mieux placée de ces 4 équipes hein, pour être haute dans le top 16, mais attention que ce soit donc Wake Forest, NC State, UVA ou Florida State, il y a toujours une chance d'être un autre. Pour le top 8, ça me paraît compliqué, mais on ne sait jamais. Encore une fois, place à North Carolina au moins, et peut-être Clemson, s'ils finissent bien la saison régulière. On a déjà aussi avec donc Clemson, North Carolina, Florida State, Wake Forest, UVA et NC State, on a au moins 6 équipes de ACC qui sont pour moi certaines hein, d'être dans les regionals. À ça on peut ajouter Duke. C'est vrai que Duke je les ai pas mis dans ce peloton. Duke peut toujours être un autre, mais c'est vrai que maintenant leur RPI il a baissé jusqu'en 23e position.
Ils sont pas non plus sur on va dire, j'aime pas trop ce terme, mais bon, c'est ce qui est venu en tête, une sorte de masterclass en ACC. On va dire que si vraiment ils font une grosse performance dans ce dernier week-end, puisque c'est face à un adversaire direct, hein, quelque part, et, par exemple un sweep, euh, et que d'autres équipes devant eux en termes de RPI ne font pas le boulot, ils pourraient encore être hautes, mais bon, en tout cas ils sont dans les Regionals, donc ça fait au moins 7 équipes de ACC dans les Regionals, et maintenant se pose le cas de deux autres équipes dont je voulais parler. Pour moi, c'est Virginia Tech et Georgia Tech. Les deux équipes ont le même bilan. Par contre, Virginia Tech est sur une pente descendante, tandis que Georgia Tech est plutôt sur une pente, bon, on va dire c'est un peu en scie, je sais pas, en dents de scie. Bon, j'oublie même les termes ou les expressions françaises, désolé. Mais voilà, c'est un peu sinueux, on va dire, mais avec une sorte de positivité, une sorte d'approche un peu plus positive sur la dernière partie de saison. Ces deux équipes-là vont se battre en fait pour un spot en Regionals en termes de bid at large. Si je regarde un peu leur RPI à l'heure où on parle, je descends. Georgia Tech a le 48e RPI du pays. Virginia Tech a le 55e. Pour les deux équipes, je pense que pour assurer ce bid at large, un week-end positif suffit. Maintenant, est-ce que j'ai... Je suis en train de chercher en fait le calendrier pour savoir justement quelles sont leurs dernières séries là. Donc là on est le 15. On a quoi? On a Virginia Tech. Ah bah oui c'est ça, c'est le derby entre UVA et Virginia Tech. Il faut savoir que les deux facs ne s'aiment pas trop, pour ne pas dire pire. Tandis que Georgia Tech se déplace du côté de Florida State. Donc ça va être compliqué pour les deux, parce que les deux se déplacent chez des prétendants, pourquoi pas au niveau du top 16 pour pouvoir être haute. Mais s'ils arrivent à avoir un bilan positif sur ce dernier week-end, ça devrait leur rassurer un bilan large. Si maintenant ils perdent en récupérant au moins un match sur la série, ça pourrait passer, notamment pour Georgia Tech qui est quand même un peu mieux en termes de RPI. C'est pas complètement sûr. Mais avec toutes ces projections-là, ça voudrait dire qu'on aurait 8 à 9 équipes de ACC dans ce tournoi national à venir en juin, ce qui leur permettrait d'être la deuxième conférence du pays, un peu comme sur ces dernières années. À voir donc ce qui va se passer en ACC, comme j'ai dit, on va avoir du suspense partout. Je pense par contre pour une équipe que je n'ai pas citée, Louisville, ça me paraît aussi compliqué. Leur RPI il est très bas et surtout maintenant ils sont en négatif dans leur bilan ACC. Donc je pense que ça peut être une autre équipe pour laquelle, à moins d'un bid automatique, ça me paraît compliqué. Mais voilà pour mes takes, on va dire, sur la ACC. Et on va faire une petite pause musicale avant de finir un peu ce podcast en parlant rapidement des différentes autres conférences dont je voulais parler en début de podcast. Me voici de retour pour cette dernière partie. Donc là on va aller très vite. Je vais commencer par la Big 12. La Big 12 pour moi peut encore potentiellement avoir un autre dans le Big 8. Mais ça c'est vraiment, si les Planets s'alignent, c'est Oklahoma. Ils ont actuellement un RPI de 16. Ils sont 16e en termes de RPI, pardon. Ils ont déjà remporté le titre de régulière de la Big 12. Ils viennent de sweeper un Baylor pour s'adjuger ce titre. Et en fonction du dernier week-end, ils peuvent encore améliorer ce bilan. En améliorant ce bilan, ils pourraient améliorer leur chance de pourquoi pas être un autre. Ouais, peut-être top 8, ça paraît un peu haut, mais au moins top 16, ils devraient l'avoir. Ils devraient avoir le top 16 si tout se passe bien. Une autre équipe qui peut être haute pour moi, c'est Oklahoma State. Oklahoma State, ils sont 18e en termes de RPI. Ils ont eu cette chute face à Texas qui, potentiellement, leur avait quasiment enlevé toute chance du top 16, mais ils se sont bien rattrapés lors du week-end dernier. Ils ont ce week-end pour prouver qu'ils peuvent être une équipe qui compte. Ce qui joue un peu contre eux pour l'instant, c'est les victoires, le bilan face au quad 1, puisqu'ils sont en 9-11. Ça pourrait paraître un peu juste, mais si je regarde pas trop en compte, je pense que à part Oklahoma et Oklahoma State, on devrait pas avoir, sauf surprise, d'autres en termes de Big 12. Par contre, parmi les autres équipes qui devraient se qualifier, on devrait avoir Kansas State, on devrait avoir TCU, on devrait avoir West Virginia, on pourrait avoir UCF, on pourrait avoir Texas.
Donc ça fait encore pas mal de monde du côté de la Big 12. Ça devrait être la troisième conférence la plus représentée. Si on passe du côté de la Sun Belt, alors en Sun Belt, je vois pas d'équipe qui pourrait être haute. Je suis en train de regarder un peu les classements ici. Non, je vois pas d'équipe qui pourrait être haute. Par contre, on a pas mal d'équipes qui devraient se qualifier, peut-être au moins, j'irais en at large. On peut en imaginer 4. Je vois très bien Southern Miss, je vois Louisiana, je vois... Alors, Troy a eu un mauvais passage là, donc ils sont descendus au RPI au niveau 50 maintenant. Mais ça pourrait quand même le faire s'ils finissent bien. Et puis James Madison aussi devrait pouvoir en être. Donc je vois ces équipes-là, de la Sunbelt passer en termes de at large. En tout cas, qui ont une chance de passer en termes de at large. Donc ça ferait quand même 4 équipes de Sunbelt. 4 ou 5 même. Donc voilà pour la Sunbelt. En Big West, il y a une équipe qui pour moi peut être haute, c'est UC Santa Barbara. Ils sont actuellement en 15e position en termes de RPI. Ils sont en train de remporter la Big West, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, ils y sont proches. L'autre équipe phare de Big West, c'est UC Irvine. Ils peuvent avoir un bid at large. Pour hoster, ça me paraît compliqué, même s'ils ont un RPI de 21. C'est pas foutu, mais pour moi, il y a quand même beaucoup de monde devant, avant eux, pour être haute dans le top 16. Mais on verra. En tout cas, c'est les deux équipes que je vois sortir en at large du côté de la Big West. Et peut-être que ça sera les deux seules équipes, la Big West tout court. En Big Ten, j'ai envie de dire que Nebraska devrait avoir son bid at large. Maryland aussi a un très bon RPI, puisqu'ils ont un très bon bilan au global. Par contre, ils ont un mauvais classement de conférence, ce qui fait que je pense qu'ils vont être obligés, s'ils veulent aller au tournoi de conférence, de gagner, au tournoi national, de gagner ou d'aller loin au tournoi de conférence, pardon. C'est ça que je veux dire. Parce qu'ils ont un bilan mauvais en termes de régulière de Big Ten, et du coup, pour l'instant, ça serait Illinois et Nebraska. Sachant que Illinois, je regarde leur RPI Illinois, où êtes-vous les amis? Illinois, ils sont en 57e position. Ça risque d'être compliqué pour un bid at large. Indiana 58e, là aussi c'est compliqué pour un bid at large. Donc je dirais que très clairement Nebraska paraît le plus safe en termes de bid at large. Pour le reste ça paraît compliqué. En Pac-12, je ne suis pas allé dans l'ordre pour le coup, mais en Pac-12 c'est beaucoup plus rassurant dans le sens où Oregon State a toujours son destin en main pour pouvoir être un autre dans le top 16. Actuellement ils ont le 14e RPI. Et ils se battent ce week-end pour pouvoir avoir au moins un bout, une partie du titre de Pac-12 avec Arizona, un titre de saison régulière, puisque l'autre équipe dont j'ai envie de parler justement c'est Arizona. Arizona qui vient de battre Utah. Ils ont actuellement un RPI de 27, 27e position en termes de RPI. Ils sont en tête de la Pac-12. Ils ont tout à gagner ce week-end. Donc ils devraient en être en at large au moins, même s'ils ne sont pas hautes. Ils peuvent être dans la discussion des autres, mais ils partent d'un peu loin quand même. Les autres équipes que je vois, Oregon c'est toujours bon, ils ont un RPI de 46 et ils sont bien placés dans la conférence. Pour Utah, je les avais mis lors de mon dernier podcast comme étant la 4ème équipe de la Pac-12. Ça peut encore être le cas, mais maintenant ils ont un RPI de 76, c'est encore pire. Et voilà, il va vraiment falloir qu'ils fassent une grosse performance le dernier week-end de Pac-12. Ils seront pas hautes c'est sûr, mais au moins pour assurer un bid at large, il va falloir faire du très très bon sur le dernier week-end de Pac-12 en saison régulière, et peut-être voire même gagner au moins un match lors du tournoi de Pac-12 pour assurer aux yeux du comité une bonne place, parce que leur RPI encore une fois il est assez bas. Je vais parler d'assez d'équipes, j'ai envie de parler d'équipes qui comme East Carolina. East Carolina, j'en avais parlé la semaine dernière. Le chemin pour être un top 8 était ouvert, puisqu'ils dominent quasiment outrageusement la AAC, et ils n'ont pas le choix, vu le niveau de la AAC. Et ensuite, en termes de RPI, ils sont très bien placés, parce qu'ils sont, même si ça a baissé un peu, ils sont en 12e position en termes de RPI. Mais il va falloir faire une grosse performance, puisqu'ils viennent de se faire sweeper par Tulane en AAC. Et ça la fout mal, puisque maintenant, on parle plus de hoster top 8, on parle tout simplement de hoster tout court. Ils peuvent encore hoster top 16, rien de rédhibitoire, mais il va falloir faire attention.
puisque ce genre de contre-performance dans une conférence un peu plus faible en termes de niveau peut leur jouer des tours face à par exemple un CV comme Indiana State ou Santa Barbara parmi les mid-majors. Et pour finir, j'ai envie de parler rapidement de Indiana State. Ils viennent de battre Evansville pour continuer leur domination dans la MVC, c'est ça? Je confonds toujours. Ouais, c'est la MVC, je pense. Vous me corrigerez, ou pas. Mais je pense que c'est la MVC, oui. Euh, Eux, ils peuvent encore... Ça me paraît mince comme espoir, parce qu'ils ont le 10e RPI du pays. Leur problème, c'est le bilan face au quad 1, parce qu'ils sont en 3-6. Ça me paraît trop compliqué pour être top 8. Par contre, ils ont vraiment leur carte à jouer. Normalement, le dessin entre leurs mains pour être top 16 et être un hôte dans les regionals. Donc voilà, voilà. Donc ce week-end, il y a encore beaucoup d'enjeux. Un peu à tous les étages au final. Des équipes qui veulent être sûres de ne pas être éliminées quant à leur chance, au moins d'intégrer le tournoi de leur conférence pour avoir une chance, pourquoi pas, d'aller faire une grosse performance et aller récupérer un bid automatique. Des équipes qui vont vouloir assurer leur place en termes de bid at large pour le tournoi national. Et enfin des équipes qui vont essayer carrément d'être hautes, que ce soit dans le top 16 ou dans le top 8. Donc ça nous fait pas mal de choses à voir encore ce week-end. Encore beaucoup de baseball intrigant, clutch et énorme à voir ce week-end en termes de baseball universitaire. J'espère que cet épisode vous a plu, a été assez intéressant, pas trop lourd à digérer. Et puis j'ai envie de vous dire tout simplement à très bientôt. Allez, ciao.